que je ne travaillais pas, j'ai finalement réussi à la convaincre. Le soir venu, mon père est rentré et j'ai entendu ma mère lui parler de l'affaire. Soudain, il s'est mis à crier d'une voix forte. « Ah, ça y est, il ne me manquait plus que ça, le mariage. Un garçon qui ne fait rien de sa vie à part penser à Asma et dormir. S'il veut Asma, qu'il aille travailler, qu'il devienne un homme comme les autres et qu'il s'éloigne de moi. » En entendant ces paroles, qui transperçaient mon cœur comme une épée, j'ai affronté mon père pour la première fois. « Père, écoute-moi bien, j'épouserai Asma, que tu le veuilles ou non. Demain, j'irai demander sa main pour qu'aucun étranger ne me la prenne. Que veux-tu de moi? Chaque fois que je veux avancer, tu me traites comme un chien, alors que j'ai toujours été à tes côtés. » Mon père, voyant ma détermination, m'a répondu « Très bien, tu seras responsable de tout cela. J'irai parler à son père. S'il accepte ses fiançailles, tant mieux. Mais s'il refuse, tu ne me reparleras plus jamais d'Asma. Sommes-nous d'accord ?» J'ai répondu aussitôt « D'accord. » À partir de cet instant, je priais Dieu à chaque minute pour qu'il m'accorde sa bénédiction. Lorsque mon père parla à son père, en lui annonçant que notre famille viendrait officiellement demander la main de sa fille Asma, il accepta, comme s'il attendait cette demande depuis longtemps. Nous avons alors préparé tout ce qu'il fallait pour les fiançailles, puis nous sommes allés chez eux. Pendant la rencontre, son père me posa 2 questions. « Est-ce que tu travailles? Et comment comptes-tu assurer l'avenir de ma fille ?» Je répondis, « Oui, je travaille avec mon père, et je travaillerai jour et nuit pour que votre fille... » Mais il m'interrompit. « Mon fils, tu sais très bien que travailler avec ton père ne garantit pas à ma fille une vie digne. Et... » Alors je lui répondis, « Dès que j'irai en ville et que j'aurai économisé assez d'argent pour construire ma propre maison, je l'épouserai. T'assieds. » Il me dit alors, « Mon fils, le mariage n'est pas une chose simple. Je t'accorde un délai d'1 an et demi, mais tu dois me promettre que tu tiendras ta parole et que tu épouseras ma fille. » J'ai baissé la tête avant de répondre, « D'accord, je travaillerai. Laissez-moi seulement Asma. » Mon père conclut, « Désormais, tout est entre tes mains. » Nous avons quitté leur maison et sommes rentrés chez nous. Cette nuit-là, je ne pensais qu'à une seule chose, ma joie d'avoir gagné Asma et mon départ vers la ville pour la première fois de ma vie afin d'y chercher du travail. Au matin, j'ai rassemblé mes vêtements dans mon sac, puis je me suis dirigé vers l'autocar qui allait m'emmener vers la grande ville, Marrakech.